Yes. Entrez en ligne. Come on. Viens avant. Viens avant, l'eau. Megavon. On se tombe, Megavon. On se tombe, voilà. Yes. On m'a mis bonbon avec bonbon. Ma Dieu, ma Dieu. Get it coming. Entrez en ligne, entrez en ligne, entrez en ligne. Le message va commencer dans quelques 2-3 minutes. Entrez en ligne, partagez la vidéo maximum. Je veux voir beaucoup de personnes en ligne pour pouvoir donner le message de ce soir. Demeurez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Écoutons encore ce morceau de Shalom Voice. Viens avant. Yes, yes, yes. Entrez en ligne. Le tsunami nous sert le coronavirus. Coronavirus. Le tsunami nous sert le tsunami nous sert le Satan. Azeto, Bakobon, Pastor Barao. Tsunami nous sert le tsunami nous sert le. Hey! Fire! Fire! Yes. Fire. 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 Get it coming, get it coming, get it coming. Entrez en ligne, entrez en ligne. Yes. Yes. Fire. 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 Mes bien-aimés, entrez en ligne, entrez en ligne. Dans quelques minutes, je vais commencer le message. Entrez en ligne. Dans quelques minutes, je vais commencer le message et le message tournera autour des thèmes que j'ai intitulés ici, la peur, pire que coronavirus, l'inquiétude, pire que coronavirus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons confronter nos peurs, nos craintes.
nous devons oser prendre des risques. Et nous allons bientôt rentrer dans la Bible, dans la parole de Dieu pour détailler tout ceci. Je répète, le message de ce soir, de cette nuit, tournera autour de 4 points. La peur, que je dis qu'elle est pire que coronavirus. L'inquiétude, elle est pire que coronavirus. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire en face de ces choses-là? Premièrement, il faut que nous puissions confronter nos peurs, nos craintes, confronter l'inquiétude. Et secondo, oser risquer, oser prendre des risques. Donc, très bientôt, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais en attendant, partagez la vidéo, invitez d'autres à venir sur la page pour pouvoir suivre le message et déposer vos commentaires. Aimez ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir sauvegarder la vidéo. Et puis, écoutez ce morceau encore de Shalom Voice. Out. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Adédieu. Papa fond au medodo, à me fond au medodo. Adédieu. Hey! Coronavirus medodo, le Togo. Adédieu. Papa fond au medodo, on a dit que les church aussi. Yesu Christ au church aussi le Togo. Adédieu. À me fond au medodo. Titre Maoba me koma Mahu tonto yoro to amitia Majeju Baba Fonbe Dodo Titre Ntio Osikele Pumping Line Majeju Yes Yema bon Ni la joie ekwe la joie Yema bon Aje Ni la joie Ekwe la joie Yes Come on Hey Olesea, le tsunami nous sert des dents à quelques d'idées, Satana, coronavirus, dans le sida, nuka, fire! 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 Shalom boys, Mount Iran. I'm doing it now. Fire! 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 Yes! Wajila, c'est ton à mon fond Alléluia, alléluia, alléluia. Ok. Comme je l'ai déjà dit, je suis là ce soir encore avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais je souhaiterais, je prierais. Je vous prie de partager la vidéo. Partagez la vidéo. Invitez d'autres personnes à suivre vraiment ce message. C'est un message que Dieu m'a donné à délivrer pour tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu, où qu'il se trouve, mais principalement le peuple de Dieu au Togo. Et également, le message va directement à nos autorités. Les autorités togolaises, depuis le président de la République
jusqu'à je ne sais qui, le président de la République, le premier ministre, tous ceux qui sont, toutes les personnes qui sont des autorités, de grandes personnes, des grands décideurs dans ce pays, le message va également à eux. Je vais parler du gouvernement dans leur ensemble. Le message va également à ce comité-là qui est en train de piloter cette pandémie-là, qui est en train de lutter contre la pandémie à coronavirus. Donc, le message va à tout le monde. Donc, le message tournera autour de 4 points. J'ai dit la peur, pire que coronavirus, l'inquiétude, pire que coronavirus. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut maintenant confronter la peur, il faut confronter l'inquiétude, il faut confronter nos inquiétudes. Et ce n'est pas fini, il faut oser prendre des risques. Alléluia. Nous allons rapidement aller dans la Bible parce que tout est dans la parole de Dieu. Mais avant, prions. Seigneur, je prie maintenant et je te confie ta parole qui est déjà ointe. Qu'elle soit une bénédiction pour quelqu'un qui nous suit ou qui suivra cette vidéo plus tard. Je prie maintenant, Seigneur, que ce pourquoi tu veux que ce message puisse sortir, que l'objectif soit atteint dans la vie de quelqu'un et dans la vie de la nation, dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen là où tu te trouves. Si tu es là, il faut que je sente que tu es là, ok? Allons dans le livre de Job. Job chapitre 3. Le livre de Job, le chapitre 3. Nous allons lire le verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Alléluia. Je relis encore le livre de Job, le chapitre 3, versets 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est Job qui parle comme ça. Il dit, ce qu'il craint, c'est ce qui l'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je dis que la peur est pire que coronavirus. Et ce message, je l'adresse à nos gouvernants, à nos autorités togolaises. Ceux-là qui sont les décideurs dans ce pays, surtout dans ce temps de crise sanitaire, qui est en même temps une crise économique, une crise sociale. Je veux ce soir dire aux gouvernants, aux dirigeants, que selon la parole de Dieu, si nous allons avoir plus peur, si nous allons plus nous inquiéter, la peur et l'inquiétude nous feront plus de mal que ce virus. Et c'est ce qui se passe maintenant partout dans le monde et principalement dans notre pays, le Togo. Oui, vous faites tout ce que vous pouvez faire pour lutter contre cette pandémie, cette épidémie, ce virus. Mais la solution, ce n'est pas en ayant trop peur. La solution, ce n'est pas en affolant la population. La solution, ce n'est pas en sémant l'inquiétude, le doute partout. La solution, ce n'est pas dans le journal chaque jour, dans le journal de 20 heures, nous dire qu'il y a tel nombre de morts, tel nombre de cas pour affoler la population. Alléluia. Et je veux vous dire, je parle bien aux gouvernants et puis aux autorités de ce pays et même partout dans le monde. Parce que cette crise est globale, cette crise est mondiale.
Elle n'est pas qu'une crise qui atteint qu'un seul pays. Et dans tous les autres pays, si vous allez vous laisser gagner par la peur, l'inquiétude dans la gestion de coronavirus, vous allez plus faire mal aux populations. Et c'est ce qui se passe. Parce que ce que nous vivons maintenant, les gens l'ont vécu bien avant nous. Même si on n'a pas appelé ça coronavirus, mais il y a d'autres fléaux qui étaient arrivés. Il y a eu d'autres crises qui étaient arrivées. Et ce n'est pas avec la peur, l'inquiétude, en affolant les gens, qu'on peut gérer cela. Partagez la vidéo. Entrez en ligne, s'il vous plaît. La peur est pire que coronavirus. La peur est en train de tuer plus que coronavirus. Coronavirus jusqu'à présent au Togo, si je vais m'en tenir aux informations que j'ai publiées sur le site du gouvernement, je crois qu'on a déjà 40 décès et plus, je ne sais pas. Au moins, je sais qu'il y a au moins 40 décès. Je ne sais pas à ce jour, c'est encore combien. Mais la peur tue plus que 40 personnes. L'inquiétude tue plus que 40 personnes. Les gens meurent pas à cause de coronavirus. Les gens meurent parce qu'on les fait peur. Les gens meurent parce qu'on les effraie. Les gens meurent parce que ce qu'ils entendent les tue avant même que le virus n'arrive. Et puis les mesures prises dans cette histoire de coronavirus, les mesures prises, les restrictions un peu partout, amènent le ralentissement des activités économiques. Dans certains acteurs, on ne travaille plus. Certains secteurs sont au ralenti et puis certains secteurs sont bloqués. Cela cause la faim, cela cause la famine. Et ça tue plus. La faim tue plus que coronavirus. La peur tue plus que coronavirus. L'inquiétude tue plus que coronavirus. Nous n'allons pas parler de puissance alors que nous vivons dans la peur. Cette histoire de coronavirus a plus amené la peur, a semé la peur. Je dis cette histoire de coronavirus, c'est la peur que ça a plus semé. Tous les hommes connaissent la peur. Tous les hommes connaissent la peur. Tous les hommes avec grand H vivent avec la peur. En tout cas, c'est comme ça. Mais peu de personnes se libèrent de ce poison qui est la peur. Beaucoup vivent dans ces derniers temps avec la peur, avec l'inquiétude. Depuis que cette histoire de coronavirus a commencé là, la peur est partout. La peur a gagné tout le monde, même vous les dirigeants, les autorités. Vous affolez les gens avec cette histoire de coronavirus. Oui, il y a coronavirus. Le virus est réel. Je ne nie pas son existence. Je ne dis pas que le virus n'existe pas. Mais Dieu nous a fait grâce en Afrique. Dieu nous a fait grâce au Togo. On peut mettre un peu encore de l'eau dans le vin. Permettez-moi de dire ainsi. Ne prenons pas, surtout les gouvernants, ou bien ceux qui gèrent cette histoire de coronavirus là, ne prenez pas les mesures tellement strictes comme ça se fait en Europe, aux États-Unis et autres, parce qu'on n'a pas les mêmes. Et Dieu nous a fait grâce. Ne connaissons pas les mêmes ampleurs de mortalité et autres. Et puis eux, chez eux, ils ont pris des mesures pour pouvoir aider les gens. Les gens ne vont pas travailler, mais ils mangent aux États-Unis, en Europe.
Mais ici, on a tout restreint, on a tout bloqué. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement que nous avons, nous qui ne faisons plus rien? Alléluia. Donc, la peur est en train de tuer. Cette histoire de coronavirus là a amené la peur. La peur n'est pas bon. Amener les gens à vivre dans la peur là, ce n'est pas bon. Amener les gens à s'inquiéter là, ce n'est pas bon. Effrayer ou bien affoler les gens, ce n'est pas bon. Faire entendre les gens chaque jour qu'il y a ça là, il y a la mort, il y a ça. Mon ami, il y a quoi au juste? Donc je suis là pour appeler quelqu'un, amener quelqu'un à dominer la peur. J'appelle les gouvernants. Oui, c'est votre rôle. Vous êtes dans votre mission de prévenir, d'amener la population, d'amener les gens à ne pas attraper le virus. Mais en même temps, vous n'allez pas voir que le côté sanitaire. Il n'y a pas que le côté sanitaire, il y a le côté économique aussi, il y a le côté social aussi. Et il faut prendre tout ça là en compte. Le comité, ou bien le gouvernement, vous qui êtes à la tête de la gestion de cette pandémie-là, vous devez prendre tout ça là en compte. Vous n'allez pas seulement voir le côté sanitaire. Au moment où les gens sont en train de souffrir, au moment où les gens meurent de la faim. Alléluia. La faim est en train de tuer les gens. La peur tue, l'inquiétude tue. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un tousse et puis c'est fini. Tout le monde fuit. Il suffit que quelqu'un tousse et puis c'est fini. Tout le monde dit coronavirus. C'est quoi ça? Il y a certains actes aujourd'hui, les gens ne peuvent plus les poser parce qu'on a affolé les gens. Il faut que nous dominions la peur. La peur a mis beaucoup de personnes en prison. Ce n'est pas... Par exemple, dans beaucoup de pays en Afrique, on a confiné personne. Mais beaucoup de personnes se sont confinées parce qu'ils ont peur. Dans les pays occidentaux, il y a eu confinement total. Mais en Afrique, dans la majorité des pays, il n'y a pas eu confinement total. Il n'y a même pas eu confinement. Alléluia. Mais les gens se sont confinés. Donc la peur de coronavirus a amené les gens à s'auto-confiner. Quand on voit l'autre, on a peur. Maintenant, les mesures de distanciation, oui. Lavage des mains, oui. Tout ça là, c'est bien. Mais nous n'allons pas avoir peur. Parce que la peur, c'est une des armes du diable. C'est une arme de l'ennemi. L'inquiétude est une arme de l'ennemi. Ce n'est pas une arme de Dieu. Nous avons lu dans Job 3, versets 25, 26. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous craignez, ce que vous craignez là, c'est ce qui va vous arriver. Ce que vous redoutez là, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons plus notre tranquillité. Nous n'avons plus notre quiétude. Nous n'avons plus notre paix. Nous n'avons plus la joie. La peur partout. Or, en vérité, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Panique totale. Mise en veilleuse de toutes les activités économiques. Fermeture de tous les lieux de culte. Etc., etc., etc. Et les gens ne travaillent plus. Les gens ne font. Ils vont manger comment? Ils vont vivre comment? Tout le monde a peur. Le gouvernement a peur. Les autorités ont peur. Les ministres ont peur. Le président a peur. Les pasteurs ont peur. Tout le monde a peur. Les hommes ont peur. Les hommes ont peur.
Les femmes ont peur. Les enfants, n'en parlons plus. Tout le monde a peur de l'autre. La peur partout. Et c'est cette peur-là qui est pire que coronavirus. C'est cette inquiétude-là qui est pire que coronavirus. Coronavirus tue combien de personnes? Mais voyez comment la peur tue. Voyez comment l'inquiétude tue. Voyez comment la faim tue. Voyez comment le paludisme tue. Voyez comment les autres maladies, les autres fléaux, les autres maux tuent. Aujourd'hui, on a oublié toutes les autres maladies. On ne parle que de coronavirus. On ne parle plus de cancer, de diabète, de maux de tête, de quoi. Non. C'est seulement coronavirus. Coronavirus est venu mettre en buzz toutes les autres maladies. Même quand les autres ont... Même si quelqu'un a une autre maladie, la personne ne dit plus. Oh Seigneur, la peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne? Je ne sais pas. Je ne vous vois pas. Si quelqu'un est là, que la personne me dise qu'elle est là. J'ai l'impression de prêcher dans le désert. Est-ce que quelqu'un est là? Signalez pour que je sache que vous êtes là. Alléluia. Donc nous devons dominer la peur. Dominer la peur veut dire que il faut sortir de l'ombre pour aller au soleil, vers le soleil. La peur t'a amené à te réfugier, à te confiner, à être dans l'ombre. Ok, maintenant sors de l'ombre pour venir au soleil. Sors de cette peur-là pour venir dans la liberté. Alléluia. La peur paralyse, la peur bloque. Mes amis, la peur là, ça paralyse, ça bloque. Regardez, depuis mars, tout est paralysé, tout est bloqué. On va dire que c'est à cause de coronavirus, oui. Mais en vérité, c'est à cause de la peur. La peur de mourir. Que tu le veuilles ou non, tu vas mourir. La mort est là. On va mourir. La peur fait que tout est paralysé, tout est bloqué. Dieu peut mettre en toi un potentiel ou bien des potentiels. Mais si tu es un peureux, tu vas paralyser ce potentiel-là. Tu vas bloquer l'éclosion de ce potentiel-là. Ok? Alléluia. La peur fait que plusieurs n'arrivent pas à faire ressortir ce qui est en eux. La peur paralyse beaucoup de personnes. Écoutez-moi bien. La peur est pire que n'importe quel virus. La peur là, elle est pire que n'importe quel virus. La peur est pire que n'importe quelle maladie physique. La peur, elle est pire que n'importe quelle maladie physique, n'importe quel virus. C'est pourquoi chassez loin de vous la peur. Chassez-la loin de vos pensées. À cause de la peur de coronavirus, les gens n'entreprennent plus. Les gens ne sont plus actifs. Tout est paralysé. Parce qu'on a peur de mourir. Coronavirus a amené la peur dans la vie des gens. Et cette peur, elle est quotidienne. Nous dormons avec la peur, nous nous levons avec la peur. Même sortir là, on a peur. Aller quelque part, même on a peur. Oh my God. Le diable a réussi son coup. Le diable qui est derrière ce virus-là, il a vraiment réussi son coup. Au point où on a fermé même les lieux de culte. On a fermé même les églises. On a fermé même l'aéroport. On a fermé beaucoup de choses à cause du coronavirus. Hey! Les gens imaginent la mort partout. Ils voient la mort partout. Les gens voient coronavirus dans toutes choses. On crache, il y a coronavirus. On tousse, il y a coronavirus. Tu te mouches, coronavirus. Hey!
Ta température va jusqu'à 30 combien haut? C'est coronavirus. Hey, mes amis, à cause de la peur. Praise the Lord. On n'a plus de bonnes nouvelles, on n'a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a plus de bonnes nouvelles, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Et quand chaque temps c'est les mauvaises nouvelles que les gens vont attendre, ils ne vont pas être bien, les gens ne seront pas bien. Regardez ce verset là. Je vais vous lire ce verset, Ésaïe 43. Moi je suis un homme de Dieu et nous traitons avec la parole de Dieu. Je ne crois que en la parole de Dieu. Je ne crois que en la parole de Dieu. Je ne crois qu'en Dieu. Je ne crois pas en aucun homme, aucun mensonge, aucun médecin, quoi. Ces gens-là. La parole de Dieu dit, dans Ésaïe 43, verset 1er, ainsi parle maintenant l'Éternel. Ne crains rien. Tu entends? Ne crains rien, car je te rachète. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. L'Éternel dit, ne crains rien. Ma soeur, ne crains rien. Mon frère, ne crains rien. Peuple de Dieu, ne craignez rien. Autorité togolaise, ne craignez rien. Laissez les gens travailler. Laissez les gens vaquer librement à leurs occupations. De la même manière, vous avez laissé les gens aller au marché. Et au marché, voilà, laissez tout, ouvrez tout. Oui. Les autorités togolaises, je vous interpelle. C'est nous les hommes de Dieu. C'est à nous les hommes de Dieu que Dieu a donné le message pour vous. Et c'est moi, en tant qu'homme de Dieu, qui a reçu le message de Dieu qui vous dit, vous autorités là, n'ayez pas peur. Ouvrez les choses. Ce n'est pas seulement les lieux de culte. Je ne parle pas pour qu'on ouvre l'église seulement. Non. Il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les églises qui sont fermées. Il y a beaucoup d'activités qui sont bloquées, qui sont paralysées. Mais il faut que la vie reprenne, mes amis. Il faut que la vie reprenne. Mais ce sont des décisions courageuses que le gouvernement doit prendre. Tout en prenant soin d'exiger le respect scrupuleux des mesures barrières. C'est tout. Parce que c'est clair qu'avec ce virus-là, nous devons vivre avec lui. Maintenant, pourquoi jusqu'alors bloquer encore les choses? Pourquoi jusqu'alors terroriser les gens, effrayer les gens, affoler les gens? Avec des chiffres, ce n'est pas possible. Dieu dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé? Est-ce que c'est toi-même qui t'as créé? C'est Dieu qui vous a créé. Vous avez peur de quoi? C'est lui qui s'adresse à vous. Qui t'a créé? Oh Jacob, oh autorité, oh président, oh ministre, oh pasteur, oh médecin. Vous les médecins, les docteurs qui inventé toutes sortes de mesures pour bloquer les choses, qui disent que vous êtes des scientifiques et vous bloquez tout là. C'est pas possible. On va vivre comment? Vous avez de quoi vous manger et les autres. Hein? Vous travaillez et les autres. Il y a beaucoup de personnes dans cette histoire de coronavirus là, ils tirent profit. Dans cette histoire de coronavirus là, c'est maintenant même, dans cette crise là, c'est maintenant que d'autres ont fait des millions, ont fait des milliards. Hein? On dit crise, hein? Crise. Mais c'est dans cette crise là que d'autres se sont fait beaucoup de millions, beaucoup de milliards. Finalement, je comprends que d'autres ont des intérêts que le coronavirus là continue, que la situation soit comme ça là. D'autres ont des intérêts dedans. Ne venez pas nous dire qu'il y a les morts, il y a les morts, il y a les morts. Et c'est pour cela qu'on a fermé tout. Non, soyons sérieux. Les émigrants causent plus d'accidents. Est-ce que vous avez empêché que les motos viennent de la Chine? Hein? Les émigrants qui causent plus de morts. Les émigrants là, qui causent la mort chaque jour à Lomé et dans les autres villes là.
Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez empêché que les motos, qu'on n'importe plus les motos de la Chine? La destinée des gens a été détruite à cause des motos. Mais est-ce que vous avez empêché qu'on n'amène plus les motos? Au contraire, c'est maintenant même que les gens ont beaucoup investi pour amener et ça continue par tuer. Donc la solution, ce n'est pas... Quand on dit il y a coronavirus, oui, mais avant, au début de la pandémie, vous ne connaissez pas grand-chose sur ce virus. Maintenant, vous connaissez beaucoup de choses. Il faut prendre des mesures barrières et qu'on respecte scrupuleusement. Et maintenant que la vie reprenne, que les activités se déroulent. Mais si on va bloquer tout, paralyser tout, à cause de la peur, on dit ne crains rien car je te rachète. Je ne t'appelle pas ton nom, tu as bon. Le psaume 23, verset 4. Psaume 23. J'avais lu Ésaïe 43, verset 1er. Maintenant, je lis le psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous entendez? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Hey! Dieu avec le Togo là, Dieu avec les Africains là. Vous savez, il y a quoi, man? Dieu avec nous au Togo. Faites confiance aux hommes de Dieu. Regardez dans les autres pays combien de morts il y a eu. Dans les autres continents. Mais en Afrique, au Togo, Dieu nous a fait grâce. Remercions-le pour ça. Si les prières étaient intensifiées, si les lieux de culte étaient ouverts et les prières montaient, la louange, l'adoration, tout ça la montait à Dieu, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu les 40 morts de coronavirus. Parce qu'on va intercéder, prier, intercéder, implorer Dieu pour qu'il y ait des solutions contre ce virus-là. Mais à cause de la peur, vous avez tout fermé comme les Européens. Vous avez tout fermé comme les Européens. C'est dans les églises qu'on doit prier. Oui, tout en respectant les mesures. Barrières, oui. Distanciation, lavage de mains, utilisation de gel, cache-nez, tout ça là, très bien. Oui, dans les églises. On va le faire. Mais en se rassemblant et en priant, en levant nos mains vers les cieux, en implorant Dieu, peut-être qu'on aurait déjà eu la solution. Quelqu'un va me dire qu'on ne peut pas prier à la maison. Non, priez toi seul à la maison et priez ensemble à l'église. Il y a une grande différence. Ce n'est pas la même chose. Nous prions à la maison, nous prions dans nos maisons avec nos familles, oui. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quand on s'assemble comme peuple de Dieu dans un lieu de culte, dans les églises, c'est encore autre chose. Ça n'a pas la même signification. Donc ne venez pas me dire que est-ce que c'est seulement à l'église qu'on va prier? Non. Mais quand nous nous rassemblons, c'est encore autre chose. Nous tous, nous sommes conscients que nous ne pouvons plus être une multitude et nous toucher comme d'habitude. Et il faut maintenant la distanciation. Nous savons ça. Tout le monde sait ça. Mais permettez que les choses se déroulent, qu'on implore Dieu. Parce que c'est de Dieu seulement que la solution viendra. Jusqu'alors là, est-ce que vous avez pu trouver solution à cette histoire de coronavirus là? C'est toujours de Dieu que vient la solution. Quand il y a des fléaux, il y a des tragédies, il y a de ces crises là, c'est de Dieu que la solution vient. Donc David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Si les dirigeants togolais ont peur que non, si on permettait, on ouvrait tout, et que toutes les activités reprennent, même jusqu'au lieu de culte, on les ouvrait, il va y avoir plus de morts, il va y avoir plus de cas. Je vous dis, hey, il n'y aura rien. Moi, je me base sur Dieu, j'ai la foi en Dieu. Il n'y aura rien. Mon père qui m'a mis au monde, mon père biologique, a dit, si Dieu veut qu'il y ait certains qui meurent
par coronavirus, ils vont mourir. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez tout faire, vous pouvez prendre toutes les barrières. Vous pouvez respecter toutes les barrières. Mon père Larry, mon père là, Larry, Massama, Sébastien, mon père biologique, il dit, hein, mon fils, si Dieu, dans sa volonté, c'est par coronavirus que certains vont mourir pour revenir à lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien, on ne peut pas empêcher ça. Mais à cause de ça, vous n'allez pas bloquer tout le monde, vous allez bloquer tout. C'est pas normal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Maintenant, vous avez amené la peur dans la vie des gens. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est avec le Togo. L'Éternel est avec les Togolais. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec les Africains. L'Éternel est avec les justes. L'Éternel est avec ceux qui prient. L'Éternel est avec nous. Cessez d'avoir peur. Cette histoire de pandémie là, c'est encore un temps d'épreuve pour nous. C'est un temps d'épreuve. Dieu veut voir comment on va faire. Maintenant, voilà, nous tous, vous nous avez laissé être gagnés par la peur. Et tout le monde s'est réfugié, recroquevillé chez lui. Même les gens sont chez eux, mais ils ont encore peur. Les gens se sont confinés chez eux, mais ils ont peur. Quand on sonne même là, ils ne veulent pas sortir. Aïe! Quel Dieu vous adore comme ça. Le psaume 34, verset 4. Psaume 34, verset 4 dit: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Que Dieu nous délivre de toutes nos frayeurs, de toutes nos craintes, nos peurs, nos inquiétudes, nos doutes. Que Dieu nous délivre. La peur nous a maintenus là où nous sommes jusqu'à maintenant. Depuis plus de 6 mois, maintenant là, la peur a tout bloqué. Ce n'est pas coronavirus, c'est la peur, 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 P-E-U-R là. C'est ça, c'est ça qui nous a maintenus comme ça jusqu'à maintenant. Même le monde entier, c'est la peur qui nous a maintenus comme ça. La peur de mourir. Vous allez, quand vous voulez ou non, vous allez mourir par quelque chose. On meurt, on va mourir, oui, on va mourir par quelque chose. Un jour, si le moment n'est pas arrivé, ce n'est pas coronavirus qui va venir te prendre. Donc, c'est le message que moi j'ai pour les dirigeants. Parce que par ma propre force, je ne peux pas décréter que tout s'ouvre. Mais je veux rassurer les dirigeants que nous avons un Dieu. C'est un Dieu. Nous adorons un Dieu. Il y a un Dieu au Togo. Il y a un Dieu pour le Togo. Le Togo n'est pas un pays comme ça, sans Dieu. Non, il y a un Dieu. Et il y a des hommes de Dieu dans ce pays. Nous invoquons Dieu. Nous lui faisons confiance. Qui ne va pas nous laisser comme ça mourir comme des sauterelles, mourir comme des fourmis. Non. Si ça allait arriver, vous l'aurez su. Vous l'aurez su. Alléluia. Le psaume 27, verset 1 dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est notre, il dit, si l'Éternel est notre lumière, il est notre salut. Il dit, de qui aurais-je crainte? Si nous avons pour Dieu l'Éternel, pourquoi nous avons peur du coronavirus? Pourquoi? Pourquoi vous avez peur et vous fermez tout? Même jusqu'au lieu de culte. Là où on doit invoquer Dieu, vous fermez ces lieux-là. Maintenant, quand on a fermé ces lieux-là, qui va prier? Qui va prier pour que Dieu intervienne? Les hommes de Dieu ne montent plus sur leurs autels pour prêcher. Beaucoup d'hommes de Dieu sont fatigués, sont paralysés, sont découragés, sont déçus, sont dans la dépression. Ils vont encore prier comment? Combien prient encore? Ils vont prier comment? Les gens ont faim, ils vont prier comment? Or, si les choses allaient normalement, les prières vont monter à Dieu. Dieu là, il n'est pas sourd. Nous allons l'implorer pour nos péchés. Nous allons le supplier qu'il nous pardonne nos péchés. Si c'est à cause des péchés que la maladie là est venue, que ce virus là est venu, ok, on va l'implorer dans nos églises, dans nos lieux de culte. Et puis peut-être depuis là, la solution serait déjà arrivée. Mais non,
Dans le monde entier, on a fermé tout. Et pour le Togo, ça c'est encore pire. Parce que jusqu'alors, dans tous les pays, les lieux de culte sont ouverts. Mais au Togo, on dit partiellement, expérimentation. Et finalement, ce n'est même plus expérimentation. Je ne vais même plus, je ne sais même plus. Je ne veux plus aller de ce côté-là. Vous-même, vous savez ce qui se passe maintenant. C'est influencia maintenant, influencia. Ceux qui savent, ceux qui disent qu'ils ont d'influence, c'est eux qui font tout, on ouvre leurs églises pour eux. C'est triste, n'est-ce pas? Il n'y a personne qu'il faut craindre, ni rien. On ne doit rien craindre. On doit craindre que Dieu. Personne. On dit, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de notre vie. De qui nous allons avoir peur? Président de la République, Premier ministre, décidé pour que la vie reprenne au Togo, que la vie reprenne. On meurt à petits coups, c'est pas bien. Que la vie reprenne, que la vie reprenne. Osez, 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 osez. Et dicter les barrières. Et puis, que les gens les respectent, mais que les gens travaillent, que les activités reprennent. Sinon, à cette allure-là, on ne peut pas s'en sortir. Chassons la peur de nos pensées, de nos vies. Chassons la peur. Chassons la peur. Trop de peur, trop de peur. La peur bloque tout, paralyse tout. L'inquiétude, même si tu pries et tu es inquiet, l'inquiétude va paralyser ta prière. Si tu pries, mais tu es inquiet, tu as peur, ça va paralyser ta prière. Et comme tu as peur, tu es inquiet et tu pries, d'abord, l'inquiétude et la peur vont paralyser ta prière. Et ce temps de prière-là, c'est une perte de temps. Tu es en train de perdre ton temps. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 27, l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 27. Nous allons lire ça. Regardez. Dieu dit, qui de vous, Matthieu 6, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, c'est-à-dire par ses craintes, par ses peurs ou bien sa peur, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand nous avons peur, là, nous nous inquiétons, là, est-ce qu'on peut ajouter une coudée à la durée de notre vie? Est-ce qu'on peut rallonger notre vie? On ne peut pas. Le temps que Dieu a prévu que tu meurs, ce temps va arriver, tu vas mourir. Ce n'est pas le coronavirus qui va venir te faire quelque chose. L'inquiétude là, ce n'est pas bon. La peur, ce n'est pas bon. Ce sont des assassins. Tous les rêves que nous avons eus en rentrant dans cette année 2020, tous ces rêves-là, l'inquiétude, la peur de... Tous les rêves, les ambitions, tout qu'on a eu pour cette année 2020, cette année 2020 là, dans laquelle nous sommes rentrés, à cause de la peur du coronavirus, à cause de l'inquiétude là, ça a assassiné les rêves, ça a assassiné les ambitions, les objectifs, ça les a détruits. Oh, les objectifs que nous avons eus, les buts que nous avons eus, les rêves qu'on a eus pour cette année 2020, à cause de la peur que vous avez amenée là, et du coronavirus, ça les a tués complètement. La peur est assassin ou assassine des rêves. La peur assassine les rêves. Vous m'entendez? L'inquiétude assassine les rêves. L'inquiétude, la peur tue les rêves, tue les ambitions, tue, détruit les objectifs qu'on s'assigne. On est rentré dans l'année avec beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions, beaucoup de projets
à réaliser. Et rapidement, coronavirus. Et puis c'est fini. On ferme tout, on bloque tout, on sème la peur partout. Faut plus se saluer. Faut plus faire ci, faut plus faire ça. Ok. Faut plus travailler. La 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 la. Et puis c'est fini. Tous les rêves sont tombés à l'eau. La peur est venue voler tout ce que les gens ont programmé. Tout ce que Dieu a préparé pour nous pour l'année 2020 là. La peur est venue et a volé ça pour les gens. Même pour moi là, la peur ne peut pas voler. La peur ne peut pas voler. Et je veux que la peur ne vole pas pour toi aussi. Ne laisse pas que la peur vole ce que Dieu a préparé pour toi dans l'année 2020. Ne laisse pas que l'inquiétude vole, l'inquiétude et la peur de coronavirus là, vole ce que Dieu a préparé pour toi dans cette année 2020. Ne permets pas ça. Ne permets pas ça. Parce qu'il reste seulement quelques 2-3 mois et puis c'est fini. L'année va partir. Les gens n'auront que leur doigt à compter. Mais dans cette même année-là, les gens se sont fait des millions. Dans cette histoire de coronavirus là, les gens se font des millions. Les gens se font de l'argent. Vous allez me demander comment? Allez-y voir. Allez-y voir. La peur a volé la joie des gens. Les gens doivent se marier. Oh, ils n'ont pas pu se marier. Les gens doivent voyager. Ils ne peuvent pas voyager. Les gens doivent faire ci. Ils ne peuvent pas. Parce que quoi? La joie est venue les prendre en otage. La peur est venue prendre leur joie en otage. La peur est venue prendre leur paix en otage. La paix et la joie la peur est venue prendre leur bonheur en otage. L'inquiétude a tout gâté. La peur c'est démoniaque. L'inquiétude c'est démoniaque. Dans certains pays, les présidents disent ils ne vont pas fermer les lieux de culte. Ils ne vont pas tout bloquer. Mais quand même, on a respecté les mesures barrières. Et tout marche bien. Même dans certains pays européens, on n'a pas tout fait. Par exemple, quand on prend la Suède, il n'y a pas eu... C'est pas les mesures que d'autres pays ont pris. La Suède n'a pas pris ça. C'est vrai, il y a des morts en Suède. Mais si les gens vont mourir, on ne peut rien. On n'a pas dit qu'il y aura 0 mort. Il n'y a pas 0 mort. Il y aura quand même des morts. Mais il faut que les activités reprennent. C'est ce que je dis. Les activités n'ont qu'à reprendre. La vie n'a qu'à reprendre. La vie n'a qu'à reprendre. Mais dans le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement. Je ne suis pas en train de dire qu'allez faire tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on risque. Il faut qu'on ose. On ne peut pas se retrancher sous le couvert du coronavirus et puis on ne va plus rien faire. On ne va plus rien faire comme activité. Et on va rester là. On va vivre comment? On va vivre comment? Autorité togolaise. On va vivre comment? Par exemple, moi je suis pasteur. Nous les pasteurs, vous avez fermé les lieux de culte depuis 6 mois. On va vivre comment? Nous allons vivre comment? Les artistes vont vivre comment? Les artistes doivent faire des concerts. Tous ces lieux-là sont fermés. Ils vont vivre comment? C'est-à-dire certains secteurs d'activité, eux, ils sont complètement paralysés. Ils vont faire comment? Pourtant, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Pourtant, on a aidé personne. Ça fait 6 mois et plus les lieux de culte sont fermés. Quelle mesure d'accompagnement le gouvernement a donné aux pasteurs? Vous nous avez distribué de l'argent? Ou bien des vivres? Non. Non, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut prendre des mesures ou bien des décisions difficiles. C'est difficile, mais il faut les prendre. De la même manière que normalement les marchés devaient être fermés. Mais vous les avez laissés ouverts, non? Les marchés ne sont pas ouverts. Les marchés sont ouverts, non? Pourquoi vous n'avez pas fermé ça? Ce n'est pas que vous ne voulez pas. Mais c'est dur pour vous, mais vous les avez laissés ouverts.
C'est comme ça, il faut prendre encore le risque d'ouvrir tout. Mais en demandant que les mesures barrières soient respectées. Et si ce n'est pas respecté, que la loi frappe. C'est tout. Praise the Lord. Donc l'inquiétude, ça ne fait que tuer. La peur ne fait que tuer. Ça ne fait que voler, kidnapper nos joies, notre bonheur, notre paix. Tout ce que nous avons préparé comme rêve, comme ambition, comme objectif, comme but pour cette année, tout est à l'eau. Les rêves, tout est parti comme ça. À cause de la peur. La peur est pire que coronavirus. L'inquiétude est pire que coronavirus. Job a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Nous ne devons pas nous s'inquiéter au sujet de certaines choses dont nous n'avons pas le contrôle. Il y a certaines choses, nous ne les contrôlons pas, donc on ne peut pas s'inquiéter sur ça. Laissons ça à Dieu. Permettez au lieu de culte de s'ouvrir et les hommes de Dieu vont prendre les dispositions qu'ils vont prendre et on va élever Dieu dans ce pays. Ça fait maintenant des mois dans les lieux de culte, dans les églises, on ne lève plus Dieu. Les cieux sont fermés sur le pays. Les cieux sont fermés. Donc, rien ne marche. La peur a démoralisé les gens. L'inquiétude a démoralisé les gens. L'inquiétude, la peur freine tout. À cause de votre histoire de coronavirus là, la peur est arrivée et ça a tout freiné. Ça a tout bloqué. Ça a tout paralysé. Ce que les gens doivent accomplir cette année, ils ne pourront plus l'accomplir. À cause de la peur. Certains ont prévu se marier cette année, ils ont ramené ça en 2021. À cause de la peur. La peur peut changer une terre bénie en une terre de deuil. Une terre où on dit coule le lait, le miel. Cette terre va devenir une terre de désolation. Vous voyez, Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez aller à Canaan. Certains ont dit non, ils ne peuvent pas. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur des géants. Et à cause de la peur des géants, ils sont morts. Pourtant, il y avait le lait là-bas. Il y avait le miel là-bas. Il y avait de bonnes choses là-bas. Vous pouvez rouvrir tout dans ce pays et vous verrez que tout va marcher normalement. Alléluia. Donc j'appelle encore une fois, ou bien je lance encore l'appel au gouvernement de prendre des décisions pour la réouverture des lieux de culte. Pas seulement des lieux de culte, mais partout, les choses sont fermées, bloquées là. On n'a qu'à débloquer tout. Et qu'on respecte les mesures barrières. Et puis la vie va continuer. Sinon, ce qui va nous tuer, ou bien ce qui va tuer les gens, ce n'est plus coronavirus. Parce que moi, je ne vais pas mourir à cause du coronavirus. Ce n'est pas coronavirus qui va tuer les gens. C'est la peur, c'est l'inquiétude. Et ça les tue en masse. La Bible dit dans Actes et Philippiens 4. Je vais lire Philippiens 4. Je m'en vais terminer comme ça. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. On dit, ne vous inquiétez de rien. Vous entendez? Philippiens chapitre 4. Le livre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Là, l'apôtre dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous voyez? On dit de ne pas nous inquiéter. La Bible est claire. De ne pas nous inquiéter, mais en toute chose, on n'a qu'à faire connaître nos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications. Maintenant, vous avez fermé les lieux de culte. On va faire ça comment? Dans nos maisons? Oui, nous le faisons, mais ce n'est pas la même chose. Ça ne donne pas le même résultat.
Si rester seulement à la maison pour adorer suffisait, pourquoi nous venons encore à l'église? Si les gens à la maison, hein, ça suffisait qu'ils restent à la maison pour prier. Ils vont prier avec quoi? C'est à l'église qu'ils viennent pour recevoir la parole de Dieu. C'est à l'église qu'ils viennent, ils reçoivent les messages. Tout le monde, si tout le monde va prendre sa Bible à la maison et puis lire et puis prier, si ça suffisait, donc pourquoi les pasteurs n'ont pas droit d'exister? Pasteur, on n'a plus notre droit d'existence. Mais c'est à nous que Dieu donne les messages. Et nous venons maintenant donner ça au peuple. Et le peuple met sa foi sur ce message-là et prie. Et il y a des exaucements. Maintenant, s'ils sont à la maison, ils ne reçoivent pas de message. Ils vont recevoir les messages comment? C'est vrai, nous faisons des messages par WhatsApp, tout ça là. Mais combien ont les moyens? Combien ont des moyens pour les forfaits? Les forfaits de Togo, Cell, Move, Togocom, tout ça là, cher là. Combien de personnes peuvent avoir ça? Combien de personnes? Donc, on dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, il faut faire connaître. Donc, on doit bénir et ensemble, on va faire monter des prières, des supplications, des actions de grâce, la louange, l'adoration à Dieu. Quand il est content là, hein, il ne va pas nous laisser avec le coronavirus. Il va détruire le coronavirus. Imaginez-vous si depuis 6 mois nous prions. Et nous prions dans les lieux de culte avec le respect des mesures barrières. Et nous détruisons ce virus-là. Nous tuons ce virus-là avec le sang de Jésus. Nous le réprimandons dans les lieux de culte. Et nous montons unanimement les prières un peu partout dans tous les lieux de culte. Et vous allez me dire que ce coronavirus va être encore là au Togo jusqu'à maintenant. Ou bien dans le monde jusqu'à maintenant. Donc le diable là vous a aveuglé et puis vous aussi vous avez suivi les mesures des blancs. Les blancs là, ils ne prient pas chez eux. Dirigeants togolais, Dieu veut que vous ayez foi en lui et que vous lui fassiez confiance. En ouvrant tout, ce n'est pas les lieux de culte seulement, en ouvrant tout. Il faut que toutes les activités reprennent. Mais respectez les mesures barrières. Voilà. Donc faites confiance. La foi et la confiance sont importantes. Dieu veut voir ça de vous les dirigeants aussi. Il ne faut pas seulement prendre rassembler, par exemple dans les comités qui pilotent cette gestion de pandémie là. Il ne faut pas seulement mettre des scientifiques seulement. Les scientifiques là s'opposent à la religion. Hein? Il faut les hommes de Dieu. Dans la Bible, quand les choses sont passées, c'est les hommes de Dieu qui se sont tenus. Pour les hommes de Dieu aussi, n'ont qu'à amener leurs idées. Il ne faut pas seulement mettre des scientifiques qui vont être là-bas et puis ils sont là à prendre des décisions techniques, des décisions qui ne font qu'affoler les gens. Il n'y a pas que le côté sanitaire. Eux, ils sont là-bas, ils ne voient que le côté sanitaire. Il faut mettre des économistes aussi dedans. Il faut mettre des sociologues aussi dedans. Il faut mettre des hommes de Dieu aussi dedans. Il faut mettre aussi des psychologues dedans. On ne voit que côté sanitaire. Mais les gens sont malades dans la tête. Les gens ont la dépression. Beaucoup de choses se passent. Donc, dans un comité, il doit y avoir beaucoup de ces secteurs-là. Hein? Alléluia. Donc, vraiment, la peur, ça nous tue. La peur tue. La peur, elle est pire que le coronavirus. Peur, pire que le coronavirus. La peur, pire que le coronavirus. L'inquiétude, pire que le coronavirus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confronter la peur. C'est ce que David a fait. Est-ce que vous comprenez? Quand Goliath venait dans 1 Samuel chapitre 17, quand Goliath venait pour terroriser, Goliath là, c'est le coronavirus d'aujourd'hui. Voilà, Goliath dans le temps là. Avant là, c'était Goliath. À leur époque, c'est Goliath. Mais en notre temps là, Goliath, c'est coronavirus. Et quand Goliath venait pour terroriser le peuple, le roi Saül, il a peur. Il est assis là-bas 40 jours sans bouger. Les Philistins avec à leur tête Goliath. Les Israélites avec à leur tête le roi Saül et les frères de David.
ils ont peur de Goliath. À cause de cela, ils sont restés sur le champ de bataille sans se battre. Ils ne font rien. Ils sont en train de se regarder pendant 40 jours. Jusqu'à ce qu'un jour, le père de David l'envoie d'amener la nourriture à ses frères. Et lui, il arrive, il voit cet incirconcis de Goliath là, qui est en train de insulter le Dieu d'Israël, le Dieu créateur des cieux et de la terre. David, lui, n'a pas eu peur. David n'a pas eu peur. Oh, dirigeant togolais, vous avez peur, ce n'est pas bon. Vous avez peur. Vous avez peur de coronavirus. Moi, je vous dis la vérité. Vous avez peur, c'est la peur. C'est la peur. Vous avez peur, c'est tout. C'est la peur. Vous ne voulez pas prendre des risques pour ouvrir les choses, pour que les choses marchent. Vous avez peur. Et les conseillers, ceux qui sont là, qui disent qu'ils conseillent là, sont des peureux. Des conseillers peureux. Conseillers peureux. Comité de gestion des pandémies peureux. Il ne faut pas ouvrir les églises, il ne faut pas laisser les gens travailler, il faut tout fermer. Et le virus là, les cas sont énormes. Il y a si, Maintenant, quel président va entendre ça et puis il va décréter qu'on ouvre les choses? C'est comme ça les gens ont terrorisé David. Quand David est arrivé, qui va confronter Goliath, on l'a terrorisé. Ses propres frères ont dit, toi quitte ici. Je pense ici, là, c'est les moutons, ce sont les chèvres. Ici, là, ce n'est pas affaire de chèvres, ce n'est pas affaire de moutons. C'est comme ça que quelqu'un me voit maintenant quand je prêche là. Il dit non, regarde ce petit là. Tu penses que ça, on parle des choses sérieuses, toi tu es là, tu parles de n'importe quoi. On a dit ça aussi à David. Mais c'est ce David là qui a tué Goliath. Ce n'est pas Saül qui a tué Goliath. Ce n'est pas les frères de David qui ont tué Goliath. C'est David qui a tué Goliath. Alléluia. Il a confronté. Il a fait quoi? Il n'y a pas le temps pour que je vous lise ça. Allez dans un Samuel, vous allez voir. Il n'a pas fui Goliath. Il a confronté. Nous devons confronter nos peurs. Nous devons confronter l'ennemi. Maintenant, confronter l'ennemi, par exemple, moi, je parle dans le cadre ecclésiastique. Ouvrez les lieux de culte et nous allons prier pour confronter ce virus-là. Et vous allez voir s'il y aura encore coronavirus au Togo. Mais si vous fermez tout, on va faire comment? Nous ne pouvons pas venir ouvrir ça nous-mêmes. Ça serait la rébellion. Ça serait la rébellion. C'est pourquoi je lance l'appel aux gouvernants. Ce que je dis, c'est que ça soit dans tous les pays. Mais moi, je suis togolais, principalement au Togo, où les lieux de culte sont encore fermés. On a ouvert, mais c'est partiel. Ça ne doit pas être partiel. Ça doit être total. L'ouverture des lieux de culte doit être totale. Ce n'est pas partiel. Ce n'est pas laisser à faire d'expérimentation là. On expérimente quoi? On veut expérimenter quoi? Quelle expérimentation? Avec quoi vous expérimentez? Vous expérimentez quoi jusqu'alors? Quelle expérimentation? Soyons sérieux. Ouvrez les lieux de culte. S'il faut ouvrir une église par préfecture, dans une préfecture, il y a plus de 200 églises, 400 églises, 500 églises, et vous dites qu'on n'a qu'à ouvrir seulement une. La seule va faire comment? Dieu veut que nous le testons. Mes amis, permettez-moi comme ça de dire, autorité togolaise, laissez-nous ouvrir les lieux de culte et nous allons invoquer notre Dieu. Et vous allez voir. Quand ce cas-là, même si ce n'était pas coronavirus, Goliath a défié le peuple d'Israël, Saül a eu peur. Saül là, c'est lui le roi. Il a eu peur. C'est la même chose aujourd'hui dans tous les pays. Les dirigeants ont peur. Et quand on a peur, on ne peut que bloquer les choses. Mais vous ne devez pas vous laisser gagner par la peur. David est arrivé. Il dit, hey, qu'est-ce qu'il y a? David a confronté Goliath. Et puis cette histoire-là est finie. Or, ils sont passés 40 jours là-bas. 40 jours. Vous voyez? Ils sont restés, les deux camps, les deux ennemis sont en train de se regarder. Goliath est là en train d'insulter, perdre tout ce qu'il perd. Tout son pam. Pendant 40 jours jusqu'à ce que le 40e jour, David n'arrive pour mettre fin à ça.
David est arrivé avec quoi? Avec le courage. Avec le courage, avec la foi, avec la confiance en Dieu. Parce qu'il a dit, toi Goliath, toi tu viens au nom de tes dieux. Quoi? Ok, moi je viens au nom du Dieu d'Israël. L'Éternel des armées que tu es en train d'insulter. C'est à son nom. Ce Dieu-là qui me donne la victoire dans le désert. Quand je dirige le bétail de mon père. Qui m'amène à arracher les brebis de la gueule des lions, des ours, des loups. Ce même Dieu, il va me délivrer de tes mains. Et aujourd'hui, je vais couper ta tête pour donner au vautour. Et c'est ce qui s'est passé. Mais bien aimés, nous n'avons que notre Dieu. Président de la République, rassemble les hommes de Dieu. Des vrais hommes de Dieu, pas des gens qui vont venir, des gens qui vont venir te tromper, entre guillemets, pardonnez-moi le terme. Pas des gens qui vont venir pour leurs intérêts. Il faut que les hommes de Dieu, vous les rassemblez, ou bien vous leur parlez. Ok, je vous fais confiance. Vous avez dit que votre Dieu peut faire quelque chose ou non? Nous allons vous dire oui, il peut faire quelque chose. À cause de vous et votre Dieu là, je vais rouvrir tout. On va dire oui. C'est ce qu'on a dit à Daniel. Daniel dit qu'il ne va rien manger du roi. Il ne va rien manger des mains du roi. Il ne va pas manger. Il ne va pas manger. Mais après 10 jours là, on n'a qu'à les tester voir. Et après 10 jours qu'on les a testés, nous connaissons la suite. Daniel était 10 fois plus intelligent que ceux qui ont mangé les mains du roi. Nous avons un Dieu. Nous sommes dans un temps d'épreuve. Dieu est en train de nous mettre à l'épreuve. Et puis beaucoup ont échoué lamentablement. Beaucoup ont échoué lamentablement. Regardez comment la peur est en train de tuer les gens. Praise the Lord. Le petit David, c'est lui qui est venu régler tout. Praise the Lord. Demain, je serai là et je vais continuer. Nous devons prendre des risques. David a pris un risque. Quand vous allez dans 2 Rois 7, on a parlé des lépreux là-bas. Les lépreux ont pris des risques. Les lépreux ont été exclus de la ville. Ils ont dit, si nous sommes ici aussi, on va mourir. Si on va là-bas aussi, on va mourir. Alors, mourir, c'est mourir. Si tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur aussi, tu vas mourir. C'est la même chose. Donc, où est le problème? Osons, risquons, prenons des risques. Alléluia. Donc, ce soir, mon message était intitulé autour des points comme la peur, l'inquiétude, que je dis, elles sont pires que le coronavirus. Maintenant, il faut confronter la peur. Et j'adresse ce message plus aux dirigeants de notre pays, le Togo. Prenez des risques pour ouvrir tous les lieux, pas seulement des cultes. Partout, tout est bloqué, fermé là. Décanter les choses pour que la vie reprenne. La vie n'a qu'à reprendre. Les activités n'ont qu'à reprendre. Ne voyez pas que le côté sanitaire. Il faut voir le côté économique aussi. Il faut voir le côté social aussi. Il ne faut pas voir seulement le côté sanitaire. Que ces comités scientifiques qui pilotent les choses de pandémie là ne voient pas que le côté sanitaire. Il y a le côté économique aussi. Ça fait des mois, on ne travaille pas, on ne fait rien. On va manger quoi? On va vivre comment? Et chaque jour, on dit coronavirus, 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 coronavirus. Et les gens ont peur. Les gens s'inquiètent. C'est pas bien. Il faut qu'on confronte la peur. On doit confronter la peur. On doit confronter l'inquiétude. On doit prendre des risques. Dans la Bible, là où j'ai parlé, dans 2 Rois 7, là, quand il y a eu famine, les femmes échangeaient leurs enfants pour manger. On a fait appel au roi. Le roi n'a pas pu trouver la solution. Le roi dit, lui, il est Dieu pour trouver la solution. Effectivement, ce qui se passe là, la solution, ce n'est pas dans les mains des dirigeants, c'est dans la main de Dieu. Mais c'est nous les pasteurs, nous l'église, nous les croyants, c'est nous qui invoquons Dieu. Laissez-nous aller dans nos lieux de culte et faire ce travail-là pour vous. C'est à nous qu'on a dit de prier pour vous les dirigeants, ou bien de prier pour vous, d'intercéder pour vous, pour qu'il y ait le bonheur, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la quiétude.
Maintenant, vous avez tout bloqué. Et vous ne demandez même pas notre avis. Ou même ceux-là qui vous demandez, ce ne sont même pas des hommes de Dieu, c'est des hommes du diable. Qui ne parlent que dans leur propre intérêt ou bien à cause de leur ventre. Ils disent que c'est eux qui sont ci, c'est eux ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien. Alléluia. Celui qui est officier du roi, c'est le ministre de l'économie de l'époque. Il a dit, hey, toi, prophète Élisée, ce que tu dis là, que demain il y aura la nourriture là. Pareil, ça ne peut pas arriver. Même si on ouvre les cieux, si l'Éternel ouvre même les cieux, les fenêtres des cieux, ça ne va pas arriver. L'homme de Dieu lui a dit, ok, à cause de ce que tu as dit là, demain ça va arriver, mais toi là, tu ne vas pas vivre pour manger ça. Et effectivement, le lendemain, le miracle a eu lieu à travers 4 lépreux. 4 lépreux. 4 lépreux. Des gens sur qui on ne comptait même pas. C'est par eux que le salut est venu. Et cet officier-là, il a été écrasé. C'est comme ça, il y a des gens qui sont autour du président, autour du premier ministre, ou bien je ne sais pas quoi, des conseillers qui sont des conseillers maléfiques, conseillers mauvais, qui donnent de mauvais conseils. Et on met ces conseils-là en pratique et rien ne marche. C'est comme ça l'officier l'a dit. On l'a écrasé. Je suis comme Élisée et je viens dire, si vous pouvez oser, président de la République, premier ministre et puis les autres autorités, ouvrez tout, permettre la reprise de toutes les activités, la peur que ce dont vous avez peur là, ça ne s'accomplira pas. Parce que je crois en Dieu que partout dans les lieux de culte, les gens vont invoquer Dieu contre cette pandémie-là. Et Dieu, qui est miséricordieux, guérira notre terre, guérira notre pays, éloignera ce fléau, éloignera cette pandémie. Et même ceux qui sont déjà malades, Dieu va les guérir. C'était le message, ou bien mon message, à l'endroit des gouvernants ou bien du gouvernement. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Demain, à pareil moment, je serai encore là pour vous apporter le message. Que Dieu bénisse le Togo. Que l'Éternel bénisse le Togo. Que l'Éternel bénisse le Togo. Que l'Éternel bénisse les dirigeants, depuis le président, premier ministre, vos familles, les collaborateurs et autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu au Togo. Que Dieu bénisse les églises au Togo, les lieux de culte. Que Dieu bénisse les pasteurs. Soyons courageux, soyons courageux, soyons courageux. Prenons les risques, osons. Et la victoire sera notre dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bye bye.